Seigneur, c'est encore moi votre bien-aimé, le frère Olivier Moukanias. Je viens encore une fois de plus partager avec vous cette pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Et nous allons parler un tout petit peu sur la connaissance de Dieu. Nous allons évoquer un tout petit peu les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Nous allons parler de Paul, nous allons parler de Samuel, et nous parlerons aussi de Corneille, juste en quelques petits mots, pardon. Pourquoi je viens avec cette exhortation ou ces petits partages? Aujourd'hui, c'est le 26 décembre, et hier, c'était le 25, le jour de la Noël. Et plusieurs personnes ont cette image de la Noël. Certaines confessions religieuses ou certains chrétiens se disent que en tant que chrétien, il ne faut pas célébrer la Noël parce que c'est une célébration qui n'est pas biblique, elle n'est pas mentionnée dans la Bible. D'autres célèbrent parce qu'ils se disent, bon, quand même, il faut qu'il y ait un jour où nous célébrons la venue de notre Christ. Et par rapport à toutes ces choses, célébrer ou ne pas célébrer la Noël, je pense que là, ce n'est pas du tout un débat ou une raison. Ceux qui sont convaincus de ne pas célébrer la Noël, gloire à Dieu, ils ont une conviction. Ceux qui sont convaincus de célébrer la Noël, ils ne pêchent pas non plus, ils ont leur conviction. Mais hier, pendant que les festivités de la Noël étaient en train de se passer, j'étais dans une forte réflexion parce que j'essayais de comprendre la fête de Noël, la naissance du Christ. Nous le célébrons, mais qu'est-ce que nous pouvons bénéficier? Qu'est-ce que nous pouvons bénéficier de cette fête de Noël? Est-ce que c'est juste chaque année, nous devons être là à fêter, manger, danser et faire tout ce que nous pouvons faire, ou il y a quelque chose que nous pouvons recevoir, pouvons tirer de festivités du 25 décembre? Alors certains considèrent le 25 décembre comme étant une fête d'amour, une fête de famille, une fête de réconciliation, où quand il y a le problème, il faut faire la paix, quand il y a la haine, il faut aimer, quand la famille est divisée, c'est le seul moment où il faut ramener la famille ensemble, c'est le seul moment où ceux qui ne visitent pas la famille peuvent venir visiter et manger ensemble, les enfants qui ont déjà quitté la maison reviennent voir le parent et manger ensemble, et c'est de cette manière que plusieurs personnes donnent un sens à la fête de Noël en sa manière. Mais dans ma réflexion, je me suis mis, le Seigneur a commencé à mettre quelque chose dans mon cœur. Bon, si on devait célébrer Noël parce que c'est le jour où le Christ est né, soi-disant, certes, le Christ n'est pas né le 25 décembre, mais si on doit prendre le 25 décembre comme étant le jour où le Christ est né, alors nous célébrons la Noël, le Christ est né, nous avons le Christ dans nos cœurs. Combien d'années aura le Christ aujourd'hui? Et aussi longtemps que nous sommes en train de fêter la Noël, avec cette coutume de la Noël, certains en fêtent pendant 20 ans depuis qu'ils sont nés, d'autres en fêtent pendant 40 ans depuis qu'ils sont nés, et d'autres encore en fêtent pendant 15 ans depuis qu'ils sont nés. 15 différentes célébrations de Noël. Qu'as-tu appris de ce Christ que tu célèbres? Qu'as-tu appris de ce Dieu que l'on dit qu'il est né le 25 décembre? Qu'as-tu appris de cela? Alors, j'ai considéré la fête de Noël pour moi comme étant un moment de réflexion. Un moment de réflexion sur qui est Dieu. Un moment de réflexion sur est-ce que je connais ce Dieu? Si je le connais, jusqu'à quel niveau, à quelle profondeur je le connais? C'est comme si on est dans une maison, dans une famille. Dans chaque famille, les enfants se comportent par rapport à la connaissance qu'ils ont de leurs parents, de leur père ou de leur mère. C'est-à-dire, quand ils savent que papa n'aime pas ceci, les enfants ne les font pas parce que c'est ça la connaissance qu'ils ont de leurs parents. Quand ils savent que le parent n'aime pas qu'on rentre à la maison après 18 heures, les enfants n'entreront pas après 18 heures parce que c'est ça la connaissance qu'ils ont de leurs parents. Mais maintenant, nous chrétiens, chaque année qui passe, nous célébrons le Christ. Mais quelle connaissance avons-nous du Christ? Est-ce que la connaissance que nous avons du Christ affecte notre manière d'être? Parce qu'il y a de ceux qui peuvent être chrétiens, il y a de ceux qui peuvent aller à l'église, servir Dieu, mais n'ayant aucune connaissance sur le Christ. Et la Bible l'explique noir sur blanc. Parce que plusieurs personnes, l'expérience qu'ils ont du Christ, la connaissance qu'ils ont du Christ,
est une connaissance qui leur a été enseignée, est une connaissance qui leur a été donnée. Mais en tant que chrétien, nous n'arrivons pas, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à avoir une connaissance individuelle du Christ. C'est-à-dire, après que j'ai été enseigné, après que quelqu'un ait prié pour moi, que je rentre chez moi, méditer, prier, et chercher Dieu en ma manière, et essayer d'analyser qu'est-ce que Dieu fait pour moi, qu'est-ce que je peux dire de ce que Dieu pour moi, qu'est-ce que je peux dire de ce que Dieu a fait pour moi. Et les gens partagent les expériences des autres au lieu d'avoir leur propre expérience avec Dieu. Et en ce qui concerne l'expérience, on ne peut jamais avoir une expérience avec Dieu sans être avec Dieu. Et on ne peut jamais avoir pendant l'expérience avec Dieu tout en écoutant ce que les autres racontent de leur expérience avec Dieu. Je vous donnerai un exemple dans la Bible plus pratique. David est allé combattre Goliath. David a combattu Goliath. Il dit, tu t'avances contre moi avec de javelots, des armures, mais moi je m'avance contre toi avec le nom de Jésus. Parce que David savait, avec le nom de Dieu, c'est Dieu a été avec moi pendant que j'étais en train de paître le brebis. Il m'a donné la victoire sur le lion, il m'a donné la victoire sur l'ours. Alors c'est Dieu-là livrera Goliath entre nos mains. Parce qu'il avait une expérience avec Dieu. Il avait une connaissance du Dieu qu'il servait. Il avait une connaissance du Dieu en qui il avait cru. Alors, nous chrétiens aujourd'hui, il nous arrive de nous retrouver devant des situations difficiles. On ne sait même pas comment prier, on pense que ça nous dépasse. On doit chercher quelqu'un. Parce que cette personne-là, on sous-entend qu'elle a une expérience avec Dieu plus que l'expérience que nous avons avec Dieu. Tout simplement parce que nous ne prenons pas le temps de nous asseoir, de parler à Dieu, d'écouter Dieu, de lire la parole de Dieu et d'examiner les bonnes choses que Dieu fait pour nous. Alors, la première personne que nous allons examiner aujourd'hui, très rapidement, nous allons examiner, c'est dans le livre de Samuel, le chapitre 3, dans le verset 1 à 10. Il s'agit de la vie de Samuel. Samuel qui est né de Anne. Anna était la maman de Samuel. Et Anne est restée dans la stérilité pendant très longtemps. La Bible dit que Dieu lui avait lui-même rendu stérile. Et lorsque Anne a conçu et a enfanté Samuel, Anne a dédicacé, il a donné, il a consacré, il a offert Samuel à Dieu. Et la Bible dit que Samuel habitait dans le temple. Samuel servait Dieu dans le temple. Malgré que Samuel servait Dieu dans le temple et habitait dans le temple, la Bible nous dit qu'un jour, Samuel a entendu une voix l'appeler. Samuel, Samuel, il répondit, mais il ne répondit pas à Dieu. Il courut vers son maître Élie et il dit, me voici, tu m'as appelé. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Samuel ne savait même pas discerner que cette voix est la voix de Dieu, parce qu'il n'avait pas d'expérience avec Dieu. La Bible dit en ce moment-là, la voix de Dieu était rare. En ce moment-là, les visions étaient rares. Dieu ne s'est manifesté presque plus. Et Samuel, n'ayant pas d'expérience avec Dieu, quand bien même il était dans l'église, servant Dieu, Samuel ne pouvait pas discerner que ceci est Dieu, parce qu'il ne connaissait même pas les dieux qu'il servait. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi nous retrouver dans le même cas que Samuel. Nous servons Dieu, nous allons à l'église. Nous nous sommes accoutumés aux choses de l'église. Nous nous sommes habitués aux choses de l'église, à la manière de servir Dieu, à la manière de prier, à la manière de chanter, que nous avons omis la présence de Dieu. Nous avons oublié. Nous ne connaissons plus Dieu, mais nous connaissons maintenant les principes et les rituels de ce qui se passe à l'église. Alors quand on se retrouve dans cette manière-là, dans cette position-là, on ne sait plus avoir une expérience avec Dieu. On ne sait plus avoir une conversation parfaite avec Dieu. Et même quand Dieu descend pour nous parler, on ne sait plus comprendre Dieu. C'est pourquoi dans plusieurs circonstances, vous verrez des gens accuser des pasteurs de les manipuler et accuser des pasteurs de toutes sortes de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le rituel, l'habitude d'être à l'église, de prier, de servir, cette habitude a enlevé la présence de Dieu. Et maintenant, on sert par expérience du service, pas par expérience qu'on a avec Dieu, non pas par la présence du Saint-Esprit, mais on sert par expérience de servir parce que ça fait 10 ans que je suis dans le ministère, parce que ça fait
15 ans que je sers Dieu, c'est parce que mon père est pasteur, je suis né à l'église, je grandis à l'église, je connais comment ça se présente. Alors la Bible dit, lorsque Élie a compris qu'il s'agissait de Dieu, Élie a dit à Samuel, cette fois-ci, pars et dis à Dieu, quand tu entends la voix, dis Seigneur, me voici, ton serviteur t'écoute. Mais il y a quelque chose d'autre de plus spécial qui s'est passé. Dans le verset 10, la Bible dit que l'Éternel vint beaucoup plus proche de Samuel. Le Seigneur s'est beaucoup plus rapproché de Samuel. C'est-à-dire que cette manière-là, à cette fois-là, pardon, lorsque Samuel a écouté le Seigneur, il ne l'a pas écouté de la même manière qu'il l'écoutait la première fois, qu'il a écouté les 2 ou les 3 premières fois. Parce qu'à cette fois-là, le Seigneur s'était rapproché de lui. Et mais tu ne seras jamais en mesure de bien connaître Dieu et de bien comprendre Dieu si tu ne te rapproches pas de Dieu. Alors en ces temps de Noël, en ces temps de festivités, j'aimerais que tu prennes ce temps pour essayer de réfléchir et de comprendre jusqu'à quel niveau tu connais. Et tu connais Dieu et jusqu'à quel niveau ta connaissance de Dieu affecte ta manière de vivre. Et notre deuxième exemple, nous la trouverons dans le livre des Actes, le chapitre 9, dans le verset, du verset 1 au verset 5. Et ici, il s'agit de l'histoire de Paul. Paul qui à l'époque était Saul. On savait que Paul était en train de sacrifier le chrétien, il était en train de persécuter le chrétien, il était là en train de tuer parce qu'il était ennemi de l'évangile. Et cette fois-là, Paul, qui était Saul à l'époque, était en train de se diriger comme toujours, aller combattre, aller faire la guerre aux églises. Mais cette fois-là, Paul a entendu une voix l'appeler, une lumière a apparu. Mais Paul a compris que cette histoire, cette circonstance n'est pas humaine, il est surnaturel. Sûrement c'est un Dieu quelconque qui est en train de m'apparaître. Mais Paul ne pouvait pas discerner quel Dieu. Et voilà pourquoi quand Dieu appelle Saul répond, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Il savait qu'il s'agissait d'un Dieu, mais il ne savait pas lequel. Et il nous arrive aussi plusieurs fois de nous retrouver dans des circonstances où nous entendons la voix de Dieu. L'Éternel nous parle, mais les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, les choses que nous écoutons ça et là, nos caractères, nos habitudes, nous n'arrivons pas à laisser notre intelligence comprendre qu'il s'agit du Dieu Tout-Puissant qui nous appelle. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant qui nous appelle au changement. Parce qu'on veut encore avoir une certaine vie. On veut encore avoir une certaine manière de faire les choses. On veut encore avoir une certaine liberté. Alors on refuse, inconsciemment, on refuse de comprendre et d'accepter l'appel du Dieu très haut qui nous appelle. On pose des questions, est-ce que vraiment c'est Dieu? Est-ce que vraiment c'est Dieu? Est-ce qu'il est vraiment temps? Mais je suis encore jeune, j'ai le temps, je peux le faire après un mois, je peux le faire après une année, je peux le faire quand je veux me marier, je peux le faire à tel moment. Parce qu'on veut encore avoir une certaine liberté à faire certaines histoires. Et Paul regarde, mais Seigneur, qui es-tu? Il appelle Seigneur, mais il dit, qui es-tu? Parce que Paul, persécutant Dieu, ne pouvait pas s'imaginer que c'est les dieux qu'il persécute, qu'il appelle. Il pensait que c'était un autre Dieu. Et voilà pourquoi quand Jésus s'introduit à Paul, Jésus dit, c'est moi, le Jésus que tu persécutes. Paul refusait de croire dans sa tête que Jésus, le Jésus que je persécute, m'a appelé. Le Jésus que je suis en train de faire souffrir m'a appelé. Sa tête refusait de croire. C'est pourquoi Jésus s'introduit lui-même en disant, je suis le Jésus que tu persécutes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus s'introduit à toi, il s'introduit à toi par moments par rapport aux choses qui le déplaisent. Je suis le Dieu saint, c'est-à-dire il est le Dieu qui n'aime pas le péché par rapport au genre de vie que tu es en train de mener. Alors, par moments, il nous arrive de nous retrouver dans ces genres de circonstances comme Paul, où notre intellect, notre subconscient refuse de croire qu'il s'agit réellement de Dieu qui m'interdit de faire, qui vient pour m'interdire de faire ces choses
que je suis en train de faire. D'autres, c'est par rapport à cette peur du changement. Ils ne veulent pas du changement. Ils sont déjà habitués à un certain mode de vie. Et ils se disent, si j'accepte ces dieux, alors je ne pourrai plus vivre comme je suis en train de vivre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ma question revient encore. Comment connais-tu ces dieux? Est-ce que tu connais ces dieux que tu célèbres chaque jour quand tu cries, quand tu dis Joyeux Noël à tous ceux qui sont autour de toi, quand tu dis Merry Christmas à ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu connais les dieux à qui tu es en train de dire, les dieux de qui, pardon, je pourrais dire les dieux sur qui, à cause de qui tu es en train de dire Merry Christmas? Est-ce que tu connais ces dieux à cause de qui tu dis Merry Christmas ou tu dis Joyeux Noël? Ça, c'est Paul, c'est la circonstance de Paul. Mais il y a eu aussi dans la Bible des gens comme Corneille, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 1 à 4. Corneille était un non-juif. À l'époque, l'évangile était seulement pour les juifs. Corneille était un non-juif. Mais la Bible nous dit que Corneille était un homme droit, craignant les seigneurs. Il s'exerçait à l'aumône, il partageait. Il était riche, il était fort béni. Alors, c'était un homme qui, quand bien même n'avait pas reçu la paix du Christ, quand bien même n'était pas dans une circonstance, dans un environnement où il n'était pas entouré de gens qui craignaient Dieu, qui connaissaient Dieu, de gens qui ont vécu avec le Christ, autour de Corneille, ces gens n'étaient pas là. Corneille avait appris de loin qu'il y a un Jésus qui a fait des miracles, il y a un Jésus qui avait été crucifié, et Corneille s'est décidé de vivre sa vie par rapport à ces Jésus. Et la Bible dit qu'un jour, dans l'après-midi, Corneille vit une lumière et un ange lui est apparu. Lorsque Corneille a vu, Corneille a su que ça, c'est mon Dieu qui m'apparaît sous forme d'un ange. Parce que Corneille avait l'habitude de prier, de jeûner. Il avait une expérience quelconque avec Dieu. Et quand Dieu lui a apparu, il pouvait sentir fortement dans son cœur et dans son esprit que ça, c'est mon Dieu qui m'apparaît. Parce que je le connais quand je prie. Je connais le sentiment que j'ai dans mon cœur quand je médite. Je connais les sentiments que j'ai dans mon cœur quand je suis à genoux en train d'adorer des dieux, quand je suis en train de jeûner. Et quand il m'apparaît, je sens le même sentiment dans mon cœur. Alors ça, c'est mon Dieu qui vient de m'apparaître. Et Corneille, différemment de Paul, Corneille ne pose pas la question quel genre de Dieu tu es, mais Corneille pose la question qu'est-ce que tu me veux, ô Seigneur? Parce qu'il savait que c'était son Dieu qui venait à lui. Corneille priait sans avoir écouté Dieu. Il priait et méditait sans avoir reçu quoi que ce soit de Dieu. Il ne savait pas comment est-ce que Dieu apparaît. Mais à cause de la vie qu'il avait avec Dieu, de la vie qu'il avait, de la foi qu'il avait, de la croyance qu'il avait de Dieu, lorsque Dieu a apparu, pour la première fois, il a su que c'était Dieu et il a demandé à Dieu ce que Dieu voulait de lui. Pourquoi Dieu devait lui faire cette grâce de lui visiter? Alors, bien aimé dans le Seigneur, combien de fois as-tu déjà prié? Combien de fois ton environnement t'a bloqué d'être un bon chrétien? Combien de fois ton environnement t'a bloqué d'être une personne qui partage? Combien de fois ton environnement t'a bloqué pour manifester le fruit de l'esprit? Peux-tu te comporter comme Corneille, malgré tout ce qui se passe autour de moi, malgré qu'autour de moi, il n'y a personne qui connaît le Seigneur, il n'y a personne qui prie, il n'y a personne qui craint le Seigneur, mais moi je ferai une différence. Je continuerai à prier, je continuerai à jeûner, je continuerai à méditer, je continuerai à marcher dans la sainteté et je continuerai à faire de l'aumône, à penser aux pauvres, à penser aux veuves, à penser à ceux qui en manquent, à penser aux orphelins. Peux-tu te mettre dans cette position, même si autour de toi il n'y a personne? Et ça aussi, ça va avec la connaissance des dieux. Si tu connais les dieux que tu sers, les dieux en qui tu crois, ton environnement ne pourra jamais te bloquer. Ton environnement ne pourra jamais être une barrière pour toi. Et la dernière personne que nous allons étudier aujourd'hui, il s'agit de Meshach, Shadrach, Abednego, ses compagnons de Daniel, qui se sont retrouvés à Babylone, dans des circonstances très difficiles. Le roi a érigé une statue et a demandé à tout le pays, sur tout le territoire, de l'adorer.
d'adorer la statue. Et celui qui n'adore pas la statue peut être jeté dans la fournaise ardente. Ce qui m'a le plus étonné avec ces trois personnages, c'est que lorsqu'ils ont refusé de s'incliner devant la statue, lorsqu'ils ont refusé d'adorer la statue, ils ont dit au roi, le roi leur a dit, quand vous avez refusé, je vous jetterai au feu et on verra si le Dieu que vous servez vous délivrera. Et ils ont dit quelque chose de très pertinent au roi. Ils ont dit, nous n'adorerons jamais la statue et même si tu nous jettes au feu, nous savons que notre Dieu nous délivrera de ta main. Mais même s'il ne nous délivre pas, jamais nous n'adorerons la statue. Donc ils étaient prêts, connaissant leur Dieu. Ils avaient tellement une forte connaissance à leur Dieu qu'ils étaient prêts, même si nous ne voyons pas Dieu intervenir, nous ne renoncerons jamais à notre Dieu. Même s'il n'intervient pas, nous n'allons jamais nous éloigner de lui. Même s'il n'intervient pas, nous ne dirons jamais du mal de Dieu. Même s'il n'intervient pas, nous n'allons jamais donner la gloire à une autre chose ou à une autre personne. Parce que nous savons, nous connaissons les dieux en qui nous avons cru et les dieux que nous servons. Alors, bien aimé dans le Seigneur, en ce jour, j'aimerais que tu fasses une introspection, que tu fasses un examen de conscience, que tu fasses, que tu puisses t'interpeller. Quel est les dieux en qui tu crois? Quelle connaissance as-tu de ces dieux? Et quel impact cette connaissance a sur ta vie? Si la connaissance que tu as des dieux n'impacte pas ta vie, alors tu n'as pas encore connu les dieux que tu sers. Tu n'as pas encore connu les dieux que tu as cru. Et si la connaissance que tu as des dieux affecte positivement ta manière de vivre, alors je t'encouragerai, bien aimé, continue à le rechercher parce que tout ce que nous connaissons, nous connaissons en partie. Il y a encore plus dans ces dieux que nous devons continuer à chercher. Que le Seigneur nous donne meilleurs avis.